Bonjour et bienvenue dans cette mini-récup qui porte sur le deuxième module de secondaire 3, module sur la Nouvelle-France. C'est un module avec beaucoup de matière à l'intérieur. C'est pour ça qu'il a été séparé en différentes vidéos. On l'a séparé carrément en 6 vidéos. Chaque vidéo va porter sur une partie de la période de la Nouvelle-France et à l'intérieur de chacune de ces périodes-là, on va toucher un thème ou un autre selon la vidéo. Donc là, cette vidéo-ci, c'est la première des 6 vidéos. Donc, on est dans la période, donc dans la première moitié là, des années 1600, dans la période des compagnies. Donc, je suis là, entre la Fondation de Québec puis le début du gouvernement royal. Et cette vidéo-ci, les deux thèmes qu'on va toucher, c'est l'économie et le peuplement. Alors, commençons déjà avec l'aspect économique de la période des compagnies. Et on va commencer avec le mercantilisme. Le mercantilisme, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une théorie économique qui veut que la puissance d'une métropole et sa richesse soient liées à l'accumulation de métaux précieux. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Allons voir, surtout pour la Nouvelle-France, comment est-ce que tout ça, ça s'applique? Dans la théorie, dans le mercantilisme, qui est la politique économique là, qui est appliquée par la France avec ses colonies, ça veut dire que la métropole, la France, va dans la colonie chercher des ressources. Dans le cas de la Nouvelle-France, ce sont des fourrures. Donc, la Nouvelle-France va envoyer ces fourrures à la France qui, elle, a les ateliers, elle a les lieux, les moyens de transformer tout ça. Donc, c'est la France qui va prendre les ressources et qui les transforme pour faire différents produits. Dans le cas des fourrures de castor, surtout ce qu'on va faire, c'est des chapeaux. Et là, les chapeaux, ils sont vendus dans la France, sont vendus aussi un peu en Nouvelle-France. Et tout l'argent, donc les revenus et les profits qui viennent de la vente des chapeaux, tout ça, ça revient à la France. Donc, c'est surtout la France qui bénéficie de l'application du mercantilisme parce qu'elle va chercher des ressources dans ses colonies à bas prix, les transforme, les vend, et lorsqu'elle les vend, tout l'argent ensuite lui revient, ce qui lui permet de s'enrichir entre autres en allant accumuler des métaux précieux comme de l'or par exemple. Et là, un autre aspect de l'économie en Nouvelle-France à ce moment-là, j'ai une question. Comment la France gère-t-elle le commerce en Nouvelle-France? Elle donne plusieurs permis à des compagnies pour qu'elles aillent faire du commerce. Elle donne un monopole à une compagnie pour qu'elle seule puisse y faire du commerce. Ou encore, elle encourage des gens à aller s'installer en Nouvelle-France pour qu'ils y exploitent les ressources et les envoient en France. Eh bien, la France décide de donner un monopole à une compagnie pour qu'elle seule puisse y faire du commerce. Alors, c'est pour ça qu'on parle des monopoles des compagnies, cette période-là de la Nouvelle-France. Parce qu'un monopole, c'est parce qu'il y a une compagnie qui a le droit d'aller faire du commerce en Nouvelle-France. Ça vient avec des privilèges, mais avec aussi des obligations. Donc, le côté privilège, c'est que le fait d'avoir un monopole, c'est qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas vraiment de compétiteurs. Donc, c'est quand même avantageux pour une compagnie de pouvoir, comme ça, aller chercher des ressources en étant en situation de monopole. Mais l'obligation que la France donne aussi en même temps qu'elle donne le monopole du commerce, c'est une obligation de peuplement. Mais aucune des compagnies, là, il y en a eu plusieurs, une après l'autre, qui ont eu le monopole du commerce, mais il n'y en a aucune vraiment qui répond à ces obligations de peuplement. Donc, c'est une raison pour laquelle la France décide là, un peu de changer de stratégie, si je peux dire, parce qu'en 1627, juste ici, 1627, à l'initiative du roi, ça va être la fondation de la Compagnie des 100 associés. Donc, le roi intervient parce que il voit bien que ce qu'il y a eu auparavant n'a pas vraiment fonctionné, donc on essaie autre chose. Et la Compagnie des 100 associés est différente des autres compagnies, entre autres, parce que ce sont 100 associés qui se rassemblent comme ça. Chacun met de l'argent pour créer la compagnie à l'initiative du roi et d'un de ses ministres. Et
cette compagnie-là va avoir deux objectifs principaux. Donc oui, il y a le côté commercial, il y a le monopole du commerce, mais elle a aussi une obligation de peuplement. Il y a un nombre précis de colons que la compagnie doit aider à s'installer en Nouvelle-France pour aider à son peuplement. Puis l'autre objectif, c'est l'évangélisation. Évangélisation qui est liée là, à la religion catholique. Voilà. Donc, c'est de traverser comme ça en Nouvelle-France et d'aller vers les communautés autochtones pour leur enseigner la religion catholique. Donc ça, ce sont les deux principaux objectifs là, de la Compagnie des Sans-Associés. Mais ses débuts sont très difficiles. Elle va perdre beaucoup d'argent et ça va faire en sorte que ses dettes vont augmenter, ce qui fait en sorte qu'elle non plus sera pas capable d'atteindre ces deux objectifs principaux, les deux objectifs qui avaient été demandés par le roi à la création de la compagnie. Passons maintenant à l'autre sujet de la vidéo, soit le peuplement de la Nouvelle-France. Le peuplement, il se passe entre autres par la fondation de différentes villes. La première à être fondée, c'est Québec en 1608. Donc Samuel de Champlain qui vient comme ça par bateau avec son équipage pour fonder un lieu de résidence permanente. Donc on voit ici sur la carte, Québec est tout près du fleuve. Il y a plusieurs raisons derrière ça. Entre autres, c'est que le fleuve, c'est la voie de circulation. Donc, être proche de ça, c'est pratique. On peut en plus voir qu'est-ce qui se passe là. Et aussi, il y a tout un côté commercial. C'est un lieu stratégique aussi pour le commerce des fourrures. Donc, ensuite, de 1608, la prochaine ville, c'est en 1634, la fondation de Trois-Rivières. Encore là, un peu plus comme au sud là, de Québec, mais toujours proche du fleuve Saint-Laurent. Et au départ, Trois-Rivières, c'est un lieu, un poste de traite fortifié, donc poste de traite pour le commerce des fourrures. C'est toujours central dans la Nouvelle-France. Et la troisième ville, encore là, on va encore vers le sud là, avec le fleuve, c'est Ville-Marie, qui est fondée en 1642 par Paul de Chaumedet de Maisonneuve et Jeanne Mance. Ville-Marie est toujours proche du fleuve Saint-Laurent, on l'a carrément allé sur une île. Et encore là, c'est un lieu stratégique qui est choisi pour sa fondation. Et pour suivre, j'aurais une question, parce que là, on parle des villes, mais plus largement, c'est quel mode de distribution des terres la France choisit-elle pour la Nouvelle-France? Donc, est-ce que la Nouvelle-France choisit de distribuer des terres par la création de cantons, par l'organisation en quartiers ou encore par le régime seigneurial? Eh bien, la France choisit le régime seigneurial. Le régime seigneurial, c'est ce qui est déjà en place sur le territoire de la métropole en France. Donc, elle choisit d'utiliser ce même mode de distribution-là dans la colonie en Nouvelle-France. Donc, par le régime seigneurial, le développement de parcelles de territoire, le développement de parties du territoire, c'est confié à des seigneurs sur leur seigneurie. Donc, on concède des seigneuries comme ça dans la Nouvelle-France à des gens qui vont, eux, s'occuper ensuite de développer ces morceaux de territoire-là. Peupler la colonie, comme ça au début là, des années 1600, ça comporte beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Une partie des défis sont liés carrément à l'installation des gens. Parce que faut déjà traverser l'océan. Puis ensuite, quand on arrive en Nouvelle-France, bien souvent la terre que l'on doit là, occuper, bien souvent c'est de la forêt. Donc, il n'y a pas de maison, il faut se construire une maison. Et aussi, il faut défricher, il faut enlever les arbres, enlever les souches. Il faut préparer la terre pour être capable de faire de l'agriculture. Donc ça prend déjà quelques années. On ne fait pas tout ça en un été. Donc, l'installation comme ça peut être longue, peut être difficile. Puis, ça entraîne beaucoup de coûts du côté des compagnies, parce que les compagnies, dans leur monopole, il y a des privilèges, mais on se rappelle aussi, il y a des obligations. Et elles doivent supporter
pendant quelques années, là, pendant le temps de l'installation, elles doivent supporter les colons comme ça qui viennent s'installer en Nouvelle-France. Donc, ça représente beaucoup de coûts. Puis, tout ça est rendu encore un peu plus difficile à cause du climat. Le climat de la Nouvelle-France, c'est pas le climat de la France. Donc, les gens doivent s'habituer, doivent apprendre à le connaître et doivent aussi apprendre à vivre avec l'hiver qui est beaucoup plus rigoureux, qui est beaucoup plus froid qu'en France. Donc, ça aussi, c'est toute une adaptation que les gens doivent passer au travers. Donc, ils doivent apprendre, doivent s'adapter. Et il y a un autre élément aussi, c'est que le peuplement de la Nouvelle-France, il n'est pas nécessaire au commerce. Parce que le commerce, c'est l'élément central de la présence des colonies, pas des colonies, pardon, mais des compagnies en Nouvelle-France. Les compagnies, elles, veulent venir faire du commerce de fourrures. Et pour ça, c'est pas nécessaire d'avoir des gens qui habitent la Nouvelle-France, qui s'y sont installés. En fait, c'est un contact avec les Autochtones, c'est un contact avec les gens qui vont faire le commerce, mais ces personnes-là n'ont pas nécessairement besoin d'être en Nouvelle-France. Elles peuvent venir faire le commerce, puis repartir ensuite. Donc, c'est une autre raison pour laquelle, déjà, donc jusqu'à la fin, là, à peu près de la période des compagnies, là, jusqu'au début des années 1660, c'est tout plein de raisons comme ça qui font en sorte que il y a très peu de gens qui habitent en Nouvelle-France à ce moment-là. Donc, même s'il y a eu plusieurs efforts, il y a eu de l'insistance du côté de la France, donc une obligation de peuplement et tout, mais au final, le résultat sera pas vraiment là pour toutes ces raisons-là. Donc, tout ça, ça conclut les sujets de l'économie et du peuplement durant la période des compagnies. Je t'invite à écouter les autres vidéos de la mini-récup pour vraiment faire le tour à la fois de la période des compagnies, mais aussi des autres sujets qui sont liés au module sur la Nouvelle-France.